Bonjour, c'est Aline du site des livres pour cheminer et bienvenue dans le 5e épisode de ce podcast. Aujourd'hui, nous continuons notre panorama des différentes approches de la bibliothérapie. Après avoir interviewé Cathy Roy qui nous parlait de la bibliothérapie imaginale, après Lionel Aobdia qui nous a présenté la bibliothérapie intuitive, j'ai le plaisir d'interviewer Aurélie Louvel qui s'est spécialisée, elle, dans la bibliothérapie à destination des jeunes, donc des enfants ou des adolescents. Et pour une fois, j'ai pu réaliser ce podcast en face à face et non par Skype, puisque j'ai eu le plaisir de rencontrer Aurélie lors d'une journée de formation qu'elle a donnée à Lausanne, en Suisse, journée intitulée Bibliothérapie à destination d'un jeune public. Cette formation était proposée dans le cadre de formations continues à destination des bibliothécaires de Suisse romande, et donc j'y ai participé en tant que bibliothécaire scolaire, avec pour but de pouvoir mettre en place des actions de bibliothérapie dans l'école où je travaille. Mais ça, c'est encore de la musique d'avenir, je vous en reparlerai en temps voulu. Maintenant, partons à la rencontre d'Aurélie Louvel. Bonjour Aurélie, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors donc je suis Aurélie Louvel, je suis professeure documentaliste depuis quelques années. Je travaille dans un petit collège de Normandie voilà, depuis quelques temps et donc je suis également formatrice en bibliothérapie en Suisse notamment où on m'a appelée donc pour faire deux formations voilà, depuis 2 ans. Donc formation bibliothérapie auprès d'un jeune public. Ok, bah, c'est justement dans ce cadre qu'on se rencontre parce qu'on est en train de suivre une journée de formation sur la bibliothérapie spécifiquement pour un jeune public. Avant de venir justement à ta manière d'aborder la bibliothérapie, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as rencontré la bibliothérapie? Alors en fait, à la base, quand j'étais plus jeune, je voulais travailler dans la médecine déjà pour soigner les autres. En même temps, j'adorais la littérature. Donc j'ai été amenée donc à faire une licence en lettres et un master en lettres, tout en gardant le côté quand même bien-être à côté. Et je me suis rendu compte que à certains moments de ma vie, en fait, où ça n'allait pas, je trouvais refuge en fait dans la lecture. À partir de ce moment-là, j'ai fait des recherches et je suis tombée donc sur des articles qui parlaient de bibliothérapie. Mais à la base, ça concernait plus des livres de développement personnel. En fait, ça commençait à émerger un petit peu en France. Et j'ai commencé à m'y intéresser de cette façon-là. Et puis ensuite, par rapport à mes expériences quotidiennes auprès de mes élèves, je me suis rendu compte que ça pouvait vraiment apporter beaucoup de choses. Et de là, donc, suite à un appel à contribution dans la revue Inter-CDI, donc c'est une revue professionnelle destinée aux professeurs documentalistes. J'ai écrit un article sur la bibliothérapie exercée en milieu scolaire. Et donc un article qui a été publié et à partir de ce moment-là, donc on m'a contacté de Suisse pour venir vous former. Ok. Et bah, avant de devenir formatrice, comment est-ce que toi tu t'es formée à la bibliothérapie? Alors donc à partir du moment où on m'a appelée donc pour être formatrice, donc étant professeur, ça reste quand même un tout autre métier. Le public n'est pas le même, les enjeux non plus. Donc j'ai décidé de me former auprès de Régine de Tambel, qui est une écrivaine jeunesse et aussi donc une bibliothérapeute qui propose des formations en bibliothérapie créative en présentiel et aussi à distance. Donc je l'ai contactée pour être formée via Skype en 2 modules. Et voilà, donc ça m'a apporté aussi du coup des pistes d'action, on va dire, et aussi de l'histoire de la bibliothérapie et voilà, plusieurs points en fait. Mhm. Bah, tu nous expliqueras tout à l'heure comment tu as mis ça en pratique dans ton quotidien. Mais avant, est-ce que tu peux me donner ta définition de la bibliothérapie? J'aime bien poser cette question parce que c'est vrai que on a chacun une approche peut-être un petit peu Mm. différente. Donc, comment est-ce que toi, tu vois la bibliothérapie? Pour moi, la bibliothérapie, c'est le recours au livre
en vue d'un mieux-être par la lecture et aussi la créativité en fait. Donc il y a les bienfaits de la lecture quand même d'un côté forcément, mais il y a aussi toute une relation avec le prescripteur entre guillemets, celui qui conseille le livre et aussi tout l'aspect créatif qui en découle. Mhm. Et donc toi, tu t'es spécialisé surtout dans la bibliothérapie envers les jeunes. Pour toi, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre l'approche d'une bibliothérapie pour les adultes et pour les jeunes? Comme on l'a évoqué tout à l'heure, je pense que la bibliothérapie destinée aux adultes, enfin, ça va être, comment dire, c'est une démarche en fait personnelle. On sait que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas et on va consulter quelqu'un. Alors que pour des enfants et des adolescents, je pense que c'est pas du tout la même approche. Il faut jouer de beaucoup de subtilité en fait, parce que, enfin, en tout cas dans le milieu scolaire, c'est pas évident. Je peux pas aller voir tel élève en disant alors quel est ton problème, je vais te donner tel livre ou tel livre. C'est plus de la prévention entre guillemets. Euh, pour moi, et on marche aussi sur des œufs du fait que ce soit des enfants, des adolescents. Il ne faut pas non plus les braquer. Alors avoir des conseiller des livres qui peuvent être trop quelque chose de trop frontal, ça peut être aussi compliqué du coup. Donc il faut vraiment être très subtil, intuitif aussi, je pense. Mhm. Et voilà, pour moi, c'est vraiment toute la différence entre la bibliothérapie qu'on peut pratiquer avec des adultes ou par rapport avec des enfants en fait. Et du coup, ça va pas prendre la même forme qu'avec les adultes, où par exemple, on peut avoir justement une consultation face à face avec le bibliothérapeute. Quelle forme est-ce que ça prend avec des jeunes? Alors c'est plus donc en ce qui concerne les ateliers, les animations, donc c'est plus en groupe. Avec des sélections d'extraits, des textes métaphoriques qui peuvent parler à tout un chacun en fait, et c'est plus axé là-dessus. Donc il y a ce côté-là, donc animation, et il y a aussi le côté aménagement de l'espace, dont on va parler cet après-midi. Comment aménager un espace détente, enclin à la lecture. Voilà, ça passe aussi pour moi par ça. Euh, il y a des choses qui se font aussi dans d'autres centres de documentation en France. C'est des petits sacs en fait avec des sélections thématiques en fait mis à disposition des élèves. Donc il y a cet aspect-là, il y a le côté numérique aussi. On peut faire des sélections par rapport à des thèmes bien précis, le divorce des parents, le mal-être, etc. On peut mettre tout ça à disposition des élèves. Ensuite, c'est à eux aussi de se diriger vers ça. En fait, on peut pas non plus être côté frontal, comme on disait tout à l'heure. Et donc voilà, il y a un peu plusieurs aspects en fait. C'est un peu en fait comme si on mettait en place des choses à leur disposition et puis qu'on les laisse libres C'est un de petit peu profiter, ça, enfin, oui, oui. sans dire qu'on fait de la Mm. bibliothérapie, Oui, on les amène en fait c'est à ça, on lire. les guide. Ouais. Après, là, cette année, donc avec une classe de sixième, on fait de l'incitation à la lecture. Et bon, pour la première fois, j'ai fait un petit guide du lecteur avec un petit test aussi. Donc on peut se servir beaucoup des tests pour affiner le profil lecteur et ensuite orienter les élèves vers les livres qui leur correspondent. Et donc dans ce petit guide, donc il y a ce test, la sélection d'un livre, donc une fiche de lecture, on va dire basique. Et à la fin, j'ai rajouté donc des questions bibliothérapeutiques. Donc le mot a été posé quand même. Mhm. C'est pas forcément évident, mais voilà. Et alors, question bibliothérapeutique, je ne vais pas poser des questions intimes non plus aux élèves parce que c'est pas mon domaine, je ne suis pas psychologue, mais ce sont des questions sur les personnages en fait. En quoi tel personnage te ressemble, à la place, quelle solution aurais-tu trouvé, enfin, qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus, si tu devais réécrire la fin de l'histoire, qu'est-ce que tu aurais pu faire. Et tout ça, en fait, ça va, il va y avoir le côté identification au personnage, ça peut apporter des solutions. Enfin voilà, tout ça, ça mène sur des pistes en fait, et ça peut enclencher un cheminement dans la tête des enfants en fait. Mhm. Donc là, tu nous parles surtout d'élèves dans un cadre scolaire. Est-ce que tu as eu connaissance d'autres manières d'amener la bibliothérapie auprès des jeunes dans d'autres cadres que le milieu scolaire? Oui, alors donc, grâce à mon site, mon projet, du coup, j'ai eu des contacts divers et dont un
avec un éducateur spécialisé, donc qui travaille en foyer avec des adolescents et qui avait écrit son mémoire d'études sur la bibliothérapie. Donc lui aussi s'était heurté au problème du mot thérapie, donc il avait dû changer, bon, bref. Et voilà, tout ça pour dire que c'est pas évident non plus, mais il met lui aussi à son niveau des choses en place dans sa structure. Par exemple, il me disait la dernière fois qu'il allait travailler sur le livre les enfants particuliers. Parce que pour lui, en fait, donc, ce sont des enfants qui se retrouvent dans une école, qui ont des dons spécifiques, et pour lui, ça peut parler aux enfants qui se retrouvent en foyer. Voilà, donc il y a le côté identification, et il met ces choses-là en place. Il a mis de l'ordre dans la bibliothèque, parce qu'il n'y avait pas forcément de choses qui étaient faites quand il est arrivé, et il essaie vraiment de conseiller, voilà, des choses comme ça. Super. Donc s'il y a des bibliothécaires ou des documentalistes qui nous écoutent et qui se disent tiens, j'aimerais mettre en place quelque chose dans ma bibliothèque, alors évidemment on peut venir te demander des conseils ou suivre une formation que tu proposes, mais sinon qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseils généraux comme ça pour aider à mettre en place quelque chose? Déjà, on peut commencer par aménager un petit espace zen, quelque chose qui amène à la détente. Enfin, c'est tout bête, hein, mais déjà, je pense que ça instaure un climat de confiance. Enfin, ça peut apporter des choses. Il disposait des petites sélections du coup thématiques. Déjà, ça peut être un premier pas vers la bibliothérapie. Après, on peut être amené à développer des ateliers de bibliothérapie créative. Créer des carnets créatifs, des sélections d'extraits, enfin, ça passe par plusieurs choses. Mm-hmm. J'avais une question bonus en fait, mais je me pose la question parce que ça m'intéresse personnellement pour mon travail, mais est-ce que tu as entendu parler des projets Silence on lit? Oui, qui sont 15 minutes dans les le fait établissements, de tout arrêter dans l'école pendant 15 minutes par jour ou moins, mais par exemple 15 minutes par jour, et puis tout le monde se met à lire, y compris les élèves, les enseignants, le personnel, la direction, etc. Et est-ce que ça, c'est pas aussi de la bibliothérapie finalement? Oui, puisque ça instaure une pause en fait dans le quotidien. Donc c'est une pause pendant les 15 minutes, on ralentit, on laisse tomber ce qu'on est en train de faire et on se concentre sur quelque chose. Et comme on l'a dit ce matin, en 6 minutes, la tension nerveuse, elle redescend complètement. Enfin, je pense que c'est vraiment intéressant comme initiative. Et ça peut permettre aussi aux élèves, du coup, d'être plus à même d'apprendre des choses ensuite. Le fait d'être plus calme je pense que ça peut être que bénéfique. Est-ce que tu as eu vent d'expériences de ce genre proche de chez toi ou Alors c'est encore d'un autre ordre, mais ça y ressemble un peu. C'est du coup des professeurs documentalistes de l'Académie de Nice qui mettent en place des siestes comptées. D'accord. Donc sur le temps du midi, donc elles sélectionnent des livres très rapides à lire. Il ne faut pas que ça dure plus de 10 minutes. Et c'est la collection Petite Poche qui est utilisée. Et c'est une collection qui aborde pas mal de sujets très intéressants. Et en fait, donc il y a un espace détente. Donc les élèves enlèvent leurs chaussures, s'allongent sur les coussins et écoutent la professeure documentaliste raconter. Ou alors ça peut être un élève aussi qui se désigne pour lire. Et là, ça crée vraiment une pause dans la journée scolaire, en fait. Mm-hmm. Donc je pense que ça se rejoint et ça a énormément de succès, même auprès d'élèves qui sont réfractaires à la lecture et qui ne rentraient jamais dans le CDI. Donc ça peut le côté sieste comptée n'est pas destiné qu'aux petits, en fait. Et le côté lecture à haute voix est peut-être plus encourageant pour ceux qui n'ont pas envie de le lire par eux-mêmes. Ok, super. Et est-ce que tu as envie de nous parler encore de quelque chose en particulier par rapport à la bibliothérapie et les jeunes? Non, après, je tiens un site Bibliothérapie Jeunesse dans lequel j'essaie de me tenir au courant de l'actualité sur le sujet. J'ai ma page Facebook aussi, le site de mon établissement avec ma rubrique CDI où je parle de mes expériences. Et
Et voilà. On mettra les liens dans Oui. l'article, on mettra les liens vers tes différents Mm. sites. Et est-ce qu'il y a des possibilités de se former avec toi pour ceux qui seraient intéressés par une formation ou est-ce qu'il n'y a rien de régulier pour l'instant? Alors Il faut venir en Suisse. Alors pour l'instant, il faut venir en Suisse. C'est en cours, en fait, un cabinet de formation m'a proposé d'être formatrice. Mais étant fonctionnaire, je dois demander l'autorisation à ma hiérarchie. Donc j'attends impatiemment l'autorisation pour pouvoir mener des formations auprès de bibliothécaires et autres acteurs culturels en France. Donc voilà, il y aura cet aspect-là. Et j'aimerais bien aussi développer la formation à distance parce que j'ai pas mal de sollicitations. Donc à voir, j'aimerais bien. Voilà. Et récemment, j'ai eu une sollicitation d'une maison d'édition assez connue en France, j'en parle pas tout de suite parce que j'attends que ça soit sûr, qui me propose d'écrire un livre sur la bibliothérapie jeunesse. Génial. Donc j'attends confirmation quand même parce que je veux pas m'avancer, mais voilà, je serais heureuse de partager ça du coup dans un livre en ça plus. Ça comblerait un manque dans oui, le c'est vrai qu'on trouve peu sur de la choses. bibliothérapie, Complètement. En français en tout cas. C'est ça. Super, bah, on pourra se tenir au courant de cette actualité avec et plaisir. des prochaines possibilités de formation sur ton site. Oui. Ok, bah écoute, merci beaucoup Aurélie. Merci à toi. Et puis à une prochaine. Ravie de te rencontrer aussi. Sur Internet. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce 5e épisode du podcast Des livres pour cheminer. Si vous travaillez au contact des jeunes, que vous soyez bibliothécaire ou autre, j'espère que ce moment passé en compagnie d'Aurélie vous aura peut-être donné quelques pistes à suivre pour introduire la lecture et la bibliothérapie dans votre quotidien professionnel. Merci encore de nous avoir écoutés et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine interview. Au revoir.